Alors, mon prédateur est mon mentor. Ouh là là, quelle vidéo délicate que ce sujet. Mon prédateur, ou prédatrice, bien sûr, est mon mentor. Ça fait certainement réagir pour les personnes qui sont là à écouter mes propos. Bien sûr, les personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont peut-être une histoire avec quelqu'un de prédateur dans sa vie. Et à partir du moment où cette personne fait une démarche d'accompagnement, c'est qu'elle est en train d'en sortir ou qu'elle en est sortie et qu'elle a besoin de se débarrasser des effets négatifs de cette relation toxique qui a été vécue, quel que soit le moment et quel que soit avec qui. Nous avons suffisamment de livres actuellement qui parlent de ces sujets-là. Et en fait, en ce qui concerne les personnes que j'accompagne, pour la plupart, j'observe que la personne en question a eu finalement une force inouïe pour vivre la situation vécue par le prédateur ou la prédatrice en question, puisqu'elle est en train de s'en sortir ou qu'elle s'en est sortie et qu'en fait elle est en train de chercher des solutions pour s'affranchir absolument de cette emprise toxique. Si la personne a su avoir suffisamment de force pour vivre la situation, c'est donc qu'elle a une force équivalente au prédateur en question. Cette personne toxique, qui, si elle est toxique, si elle sait savoir avoir de l'emprise, c'est qu'elle a de la puissance, c'est qu'elle sait manipuler, c'est qu'elle sait dominer, c'est qu'elle sait faire perdurer une situation d'emprisonnement de sa victime. Je dis le mot victime entre guillemets. Donc la victime, elle vit et elle voit le jeu de la personne toxique, du prédateur. Peut-être pas en conscience. En tout cas, puisqu'elle a été sous emprise, elle a vécu dans sa chair, dans ses tripes, dans son émotion, dans sa psychologie, dans sa psychoaffectivité, dans son psychocorporel. Elle est totalement imprégnée, c'est tatoué dans son ADN de ce que c'est que l'énergie de cette personne toxique. Or, il n'y a jamais de lumière sans ombre. Les émotions, il n'y a pas de bonne émotion. La colère n'est pas une pire émotion, pardon. Je me trompe, j'en fais un lapsus. La colère n'est pas une moins bonne émotion que la joie. Et même la colère, si elle est exploitée, qu'est-ce qui se passe dans ma colère? Je fais sortir, avec de la conscience, ça peut être une bonne émotion. Si je pousse le raisonnement, par rapport à cette idée du prédateur, et ça va peut-être faire bondir toutes les personnes qui ont subi, et Dieu sait que j'entends des choses absolument abominables, le prédateur, la personne toxique, c'est lié à son histoire, et en fait c'est la partie sombre de son super pouvoir qui s'exprime. Je m'explique. Tant que nous n'avons pas reconnu nos super pouvoirs qui sont de sentir les gens, de canaliser des énergies du monde subtil, de savoir d'avoir des aisance en public, de savoir créer des choses, artistes, enfin, nous avons tous un endroit particulier où nous avons particulièrement du pouvoir et de la compétence, que j'appelle les super pouvoirs. Si nous n'accueillons pas notre super pouvoir, quand nous l'utilisons, nous sommes simplement l'effet
de notre super pouvoir. C'est ce qui fait la différence entre un peintre sublime ou une peintre sublime et quelqu'un qui fait des croûtes. La personne qui fait des croûtes, elle a son désir, c'est peut-être exagéré comme exemple, mais c'est très imagé. Elle va vouloir certainement avoir du résultat, ou elle veut faire un art exactement comme elle le voit, au lieu de se laisser embarquer par un talent qu'elle a à l'intérieur et qui va peut-être l'amener tout à fait ailleurs. Et du coup, elle n'est que l'effet de « je veux être peintre ». Et le résultat, et ça déclenche de la frustration, on n'aime pas ce que je fais, de l'auto-jugement, et j'en passe. Donc, tant que nous ne reconnaissons pas notre super pouvoir, nous sommes l'effet de notre pouvoir. C'est donc la même chose dans les relations. Donc, le prédateur, c'est quelqu'un qui n'a pas reconnu le côté lumineux de ses dons, qui sont « je sais manipuler », donc ça veut dire « je sens la personne, je sens très très bien la personne ». Je sais très bien qui va être la victime que je vais choisir, parce que cette victime-là, elle va rentrer dans mon jeu. Tant qu'il n'y a pas ce retournement, le prédateur, c'est quelqu'un qui est dans sa blessure profonde, qui n'a pas su se retourner et qui n'a pas su rencontrer sa puissance. Et je fais exprès de dire puissance parce que du coup, la puissance va devenir une puissance dévastatrice. N'a pas reconnu ses talents, ne s'est pas senti reconnu, ne s'est pas senti aimé, et va balancer tout ça sur sa victime. Du coup, la victime, elle apprend tout ça à son insu. Tant qu'elle est dépendante, c'est que c'est à son insu, qu'elle n'arrive pas à se sortir de cette emprise. Et le jour où il y a retournement, grâce à un accompagnement, une thérapie, un stage de développement personnel, 12 stages de développement personnel, peu importe, et qu'il y a un vrai retournement, à ce moment-là, ça va être « Ah, ben peut-être merci, parce que grâce à l'initiation que tu as été mon mentor, plutôt que mon prédateur, je reconnais mon propre super pouvoir, parce que si j'ai été la victime de cette personne toxique, c'est que j'ai la puissance équivalente, c'est que j'ai tout en équivalent. Et donc, c'est que je sais mettre toutes ces énergies-là au service de la lumière. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous fâcher. J'ai ma vidéo qui tourne parce que je suis dans la nature et j'aime bien faire mes vidéos dans la nature. Ça nettoie peut-être un petit peu les énergies aussi. Commentez, réagissez. Est-ce que ça vous parle quelque part? Est-ce que ça vous met vraiment en colère que je puisse évoquer que le prédateur est l'initiateur magnifique, sublime? Il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est danser, c'est faire danser l'ombre et la lumière, rentrer dans ces cycles, parce que tant que nous ne savons pas accueillir l'ombre, le côté sombre, le côté qui peut devenir prédateur, nous ne sommes que l'effet de ce que nous avons à faire. Si nous sommes thérapeutes, si nous sommes guérisseurs. Et du coup, ça peut faire un effet contraire, justement. Quelquefois, à notre insu même. Je suis convaincue que beaucoup de personnes toxiques et prédatrices n'arrivent pas à rentrer dans la conscience vraiment profondément des actes. Je vais vous raconter une petite histoire, grande histoire, parce que ça a été très puissant et transformateur dans ma vie. Peut-être vous le savez, j'ai canalisé ce qui est devenu un livre, Sensuel et guérisseur. Donc, j'ai canalisé un livre de textes sensuels et guérisseurs et photographiques. Au moment où ces textes sont arrivés en moi, il se trouve que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux des photos, des photographies qui m'avaient mise dans un émoi incroyable, que ce soit des photos de la nature ou que ce soit des photos des natures mortes, ou que ce soit aussi des corps nus. J'avais été profondément émue et même je suis tombée amoureuse de l'œuvre.
C'était signé par un pseudonyme, j'avais aucune idée si c'était un homme ou une femme. Et j'étais tellement emportée par ce qui était en train de se créer. Quand je reviens en arrière, je me dis, mais comment j'ai osé? Une personne que j'ai tout de suite mise sur un piédestal, vu la qualité de l'œuvre à l'époque, de ma sensibilité. Et j'ai osé écrire. Bon, ben voilà, c'est peut-être un peu prématuré, mais voilà, et j'ai écrit des textes. Peut-être vous pourriez illustrer mon livre. La personne me répond rapidement, nous échangeons rapidement. Pendant longtemps, je ne sais toujours pas si c'est un homme ou une femme, puisque ça n'était pas absolument mon objectif. J'étais intéressée par les photos. Puis de fil en aiguille, j'ai su que c'était un homme. Et moi, j'avais 56 ans à l'époque. Et un homme qui a commencé à me faire du charme. Donc, ben, forcément, moi, 56 ans, vieillissant, enfin forcément, non, pas forcément, mais en tout cas, à l'époque, dans cette fragilité-là, je me sens flattée, et puis qui me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas les photos toi-même? Là, je me dis, ah, j'avais jamais pensé, et puis en même temps, comme ce livre qui s'est écrit à travers moi, c'est aussi une ode au corps vieillissant, autant qu'à la jeunesse. Et je me suis dit, c'est super intéressant, justement. C'était mon projet, d'ailleurs, d'avoir des photos aussi de femmes vieillissantes, de tous les âges. Je n'avais pas du tout projeté d'avoir des photos de jeunes femmes. Je pensais juste les trouver chez un photographe plutôt que les faire moi-même. Donc je suis sous le charme, je suis flattée évidemment, je ris un peu de moi parce que je vois bien que je suis un peu dans un piège, je suis déjà amoureuse de l'œuvre et nous nous rencontrons. Et je vois arriver un super sexy jeune homme de 40 ans, corps de rêve, tatoué comme il faut. Waouh, alors la femme fragile de 56 ans, elle est encore un peu plus ébranlée. Nous faisons connaissance, habillés comme un dandy, etc. Et nous prévoyons de faire des photos, de nous re-rencontrer. Bien sûr, le jeune homme en question n'a pas d'argent, donc j'avance pas mal d'argent, parce que quand même, et puis je connaissais les prix des photographes, donc j'avance cet argent, nous prenons rendez-vous, et nous prenons plusieurs rendez-vous pour faire des clichés, lesquels clichés sont absolument sublimes. Et les clichés, moi toujours dans ma fascination, ben, les clichés passent sur son groupe Facebook, sur son Instagram. Et puis moi j'étais encore dans la création de mon livre, donc flattée bien sûr. Et sans qu'on me reconnaisse vraiment, bien que quelques amis proches avaient pu reconnaître parce que le dit photographe était très astucieux par rapport au droit à l'image. Et flattant mes textes, etc., etc. Et puis, à un moment, alors je dois préciser que cette personne-là, moi j'ai des antennes incroyables justement pour voir arriver les prédateurs, et je n'avais pas du tout connu les personnes manipulatrices dans mon environnement. J'ai toujours été avec des bonnes personnes, j'ai toujours été... les hommes de ma vie sont des personnes de qualité. Je ne connaissais pas du tout cette énergie-là. Et cette personne, j'aurais rencontré en direct, j'aurais vu tout de suite un regard, une attitude, je le savais. Mais comme j'étais amoureuse de l'œuvre et aussi de mon œuvre, à ce moment-là, maintenant elle ne m'appartient plus, j'étais dans la fascination, pof, attrapée. Je pense que beaucoup de victimes, justement, ça m'a confirmé que beaucoup de victimes savent qu'elles sont dans un système qui n'est pas logique, qui ne va pas, et elles sont attrapées. Et j'étais exactement dans cette situation-là. Et puis, petit à petit, subrepticement, c'est passé de tes textes sont super à bah, tu pourrais peut-être corriger, bah, faudrait peut-être transformer. Et d'une sublimation de ma personne, petit à petit, c'est allé vers tac, ça va pas, tatata. Et dans ma fascination, je me le suis laissé faire au début. J'ai réécrit les textes autrement, ça a été du coup un exercice. Ça a duré un certain temps, et à un moment, je le savais quelque part, j'avais suffisamment d'énergie, suffisamment de bouteilles, je pense, pour ne pas me laisser vraiment emporter. Et à un moment, je dis, mais non, mais ça va pas du tout, je m'éloigne totalement de ce qui m'a inspiré, de ce que j'ai canalisé, et hop, je suis repartie dans mon axe. Devinez ce qui s'est passé, à ce moment-là, le prédateur a disparu. Donc, mes clichés dans la nature, les sous dans la nature,
exit de bloquer sur Facebook, bloquer sur Instagram, bloquer, impossible de continuer à le joindre. Sauf que ces textes que j'ai canalisés, de la poésie, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que je n'avais jamais écrit de poésie de ma vie. Je ne savais pas que j'avais une facilité de plume, comme l'a dit une personne qui m'a en quelque sorte commandé ce livre. Enfin, elle m'a posé la question, mais Anne, pourquoi tu n'écrirais pas sur la sexualité sacrée? Et là aussi, j'ai regardé un peu sidéré, et hop, un mois après, les textes sont arrivés. Mes textes, ils n'étaient pas propres. Puisque moi, je suis quelqu'un de très instinctive, qui ne sait pas très bien finaliser mon travail, en particulier dans une œuvre artistique. Je suis assez approximative. Et j'ai vu travailler ce photographe, j'ai vu sa précision, j'ai vu la propreté de son travail, j'ai entendu ses propos. Grâce à lui, j'ai retravaillé mes textes avec une exigence que je ne connaissais pas de moi-même. Grâce à ce photographe et d'avoir posé parce que poser à 56 ans devant un sexy boy de 40 ans, qui en plus fait du charme, c'est quand même une expérience. Cette expérience-là, elle m'a permis d'aller voir mon ami photographe près de chez moi, de lui dire Sylvie Fréjou, pour pas la nommer, tu serais prête à faire du nu? Ah, tu crois que je sais faire? Alors, comme je faisais déjà des femmes enceintes très dénudées, moi, je savais qu'elles savaient faire du nu. Et nous avons fait des clichés sublimes. Et des amis emportés par mon élan, et puis étant touchés par mes textes, me dit yes, on y va, Anne. Et le livre s'est fait comme ça. Donc finalement, ce manipulateur, j'ai su après alors certainement peut-être vous le connaissez parce qu'il sévit sur les réseaux sociaux dans tous les milieux de féminin sacré. Il sait très très bien utiliser tous les langages du développement personnel, du féminin sacré, des enseignements ésotériques, des enseignements super intelligents, super haut de gamme. Grâce à cette personne rencontrée, qui n'était pas pour moi dans une énergie de contribution pour aller finaliser mon œuvre, eh bien, en fait, j'ai pu m'appuyer sur lui pour terminer, fignoler ce qui est devenu maintenant un livre magnifique. Je peux me permettre de le dire parce qu'il y a tellement de gens qui me le disent. Grâce à cette rencontre. Donc, dans ce cas-là, ce manipulateur, ce prédateur, si j'étais vraiment rentrée dans la manipulation, je pense que ça aurait pu mener loin dans la désappropriation de soi, que ce soit en offrant son corps au regard d'un photographe, des photos qui sont vendues par ailleurs sans être rémunérées, c'est de l'exploitation en fait. Grâce à cette expérience, j'ai pu aller tellement plus loin. Alors, longue vidéo, je vous livre de mon intime, des expériences qui deviennent sublimes, alors qu'elles auraient pu être dévastatrices. Donc, merci. Ça m'a permis de découvrir aussi un aspect de moi-même, bien sûr. Poser pour un photographe, oser mon corps vieillissant, du coup un regard bienveillant sur mon corps finalement, même si c'est démoli après, finalement l'œuvre, elle existe. Et j'ai pu regarder à l'époque les clichés. Maintenant, bon, ben voilà, ils m'appartiennent, ils sont dans l'univers, mais j'ai pu regarder les clichés en me disant, waouh, c'est moi ça, à 56 ans, et je peux le dire aux femmes que j'accompagne. Regarde les possibles, regarde la beauté du corps, regarde comment tu peux transformer l'énergie que tu as reçue, tu la connais par cœur. Hop, tu peux vraiment lancer l'énergie de lumière qui est enracinée dans cette ombre que tu connais par cœur. Voilà, alors réagissez, voilà, je me suis lancée dans cette vidéo. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, rejoindre mes lives le vendredi à 12h15 sur Facebook et YouTube, et puis me suivre par ailleurs, me donner vos mails pour que vous puissiez recevoir ma newsletter et le livre
et le livre par le lien qui suit, que vous pouvez bien sûr commander. Je vous le recommande fortement, c'est magnifique. Il ne m'appartient plus, donc maintenant je peux en parler. Il est parti dans l'univers grâce à tellement de choses, dont l'énergie du prédateur mentor. Ciao, on se retrouve bientôt.